أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب, donc après avoir vu les sunan de la prière, les actes recommandés, nous voyons aujourd'hui deux chapitres. Donc ce qui va annuler la prière et les catégories de mouvements qui ne ressemblent pas aux actes de la prière dans la prière. Donc on va commencer par ça. Donc ces mouvements, on peut les classifier en trois catégories. La première, c'est les mouvements en grande quantité qui se suivent. C'est-à-dire une personne qui va faire des mouvements en grande quantité et dans les mêmes piliers de la prière. Par exemple, le fait de se tenir debout et de réciter Al-Fatiha debout, ce qu'on va appeler Al-Qiyam. Dans ce pilier-là, il va les faire suivre ces mouvements. Et la grande quantité, c'est quelque chose qui est qu'on appelle Urfan. On va le reconnaître. Urfan, c'est-à-dire c'est ce que les gens vont juger comme étant une grande quantité. Par exemple, en le voyant, ils vont se dire est-ce que cette personne elle est en train de prier? Par exemple, il va bouger, remettre son vêtement à droite, à gauche, toucher sa barbe, après se gratter l'oreille, tout ça d'affilée, etc. Plein de choses d'un seul coup. D'accord? Dans le même pilier qui se suivent. Ça aura le jugement d'annuler la prière. Ensuite, on va avoir les mouvements en petite quantité sans besoin. D'accord? Donc c'est des petites quantités. Ça peut être des grands mouvements. Ça peut être des grands mouvements, mais en petite quantité, comme faire un pas. Avancer d'un pas, c'est un grand mouvement. C'est pas juste se gratter. Mais sans besoin. Et ça va être détestable. Comme par exemple, on va donner quelques exemples, comme se craquer les doigts ou les croiser. D'accord? Pour le fait de les croiser, donc déjà il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les interdisent, ou de craquer ses doigts également. Et certains savants ont des paroles aussi assez dures sur le sujet. Et aussi comme cause que le fait de croiser ses doigts, c'est une cause qui attire le sommeil. Alors que pendant la prière, on doit être aux aguets, entre guillemets. Ensuite, tourner la tête ou le visage. Pendant la prière, la personne il regarde à droite, à gauche, il regarde la mosquée. Et c'est pour ça qu'aussi dans le madhab, dans l'école, il est détestable d'avoir des mosquées décorées avec des choses qui attirent le regard. Car ça pourrait attirer le regard de certaines personnes. Et ensuite, lever le regard, lever les yeux au ciel. Pendant la prière également, c'est détestable. Et c'est un mouvement en petite quantité. Et bien sûr sans besoin. Par contre, s'il y a un besoin, par exemple, on va le voir ici, s'il surveille un enfant, par exemple une femme qui prie chez elle ou même un homme, qui prie et a son enfant à côté, pour le surveiller, il doit juste tourner la tête un petit peu pour regarder. Là, ça ne sera pas détestable. Et enfin, du coup, on voit la dernière catégorie, c'est les mouvements en petite quantité par besoin. Donc là, il y a un besoin. On a plusieurs exemples, comme le fait de porter un enfant ou porter le Coran pendant la prière. À savoir qu'il est autorisé chez les Hanabila de lire à partir du Coran dans les prières, qu'elles soient surrogatoires ou obligatoires. Un droit. Porter un enfant pareil, etc. Pareil, à la mosquée, la personne, ou même chez lui, son téléphone sonne. Il y a des gens, au lieu de mettre leurs mains dans leur poche, sortir le téléphone et de couper la sonnerie, ils laissent sonner. Donc là, il y a un besoin. Le besoin, c'est que ça dérange tout le monde. Et couper la sonnerie, du coup, ça sera un petit mouvement, en petite quantité, c'est rapide. Et il y a un besoin. Ensuite, on pourra voir les gens qui comptent les versets. Il y a des gens qui comptent les versets ou ouvrir la porte. C'est des exemples qui sont donnés dans les livres de jurisprudence. Donc voilà des petits exemples. Également, il pourrait y avoir un mouvement en grande quantité par besoin. Par exemple, quelqu'un qui va marcher plusieurs pas pour... comment dire, on reprend le cas de l'enfant, un enfant qui fait une bêtise, qui toucherait par exemple une prise électrique, on pourrait s'avancer pour le, le décaler de cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'était la première diapo.
Et du coup, la deuxième, c'est ce qui annule la prière. Donc là, on va voir les annulatifs. D'accord. Mubtilat, mubtilat, as-salat. D'accord. Les annulatifs de la prière. Du coup, on va en énumérer 9 dans cette diapo. Donc le premier, c'est le fait de délaisser. D'accord. Taraku ruknin ou sharatin. Donc le fait de délaisser un pilier ou une condition en étant capable de la faire. Par exemple, quelqu'un qui délaisserait le fait de s'orienter vers la qibla. C'est une condition. Il peut le faire, il en est capable. Par exemple, il sait reconnaître euh, les... comment on appelle ça? Les signes qui permettent d'indiquer les directions. Ou il a son téléphone avec la géolocalisation, avec l'endroit vers où est la qibla. Et il le fait pas. Il se dit, bah, je prie comme ça, je m'en fiche. Donc cette personne-là, sa prière sera annulée. Pareil, quelqu'un il prie, il fait pas les ablutions, ou quelqu'un qui peut se prosterner, il ne se prosterne pas. Il prie sur une chaise alors qu'il peut faire le sujoud, et ça bien sûr pour le sujoud dans la prière obligatoire. Ensuite, délaisser, tarku wajibin amdan. Donc là, dans ce cas-là, c'est que ce soit par oubli, le premier du coup, le pilier ou la condition, c'est que ce soit par oubli, ou volontairement. Là, pour les obligations, c'est ça qui faisait la différence entre les deux, c'est que les obligations, c'est volontairement. Quelqu'un qui délaisse, par exemple, un des takbir, takbiratul intiqal, on a dit takbir de déplacement, il le fait pas volontairement. Volontairement, sa prière s'annule. Ensuite, on a le fait d'ajouter un pilier gestuel. Pourquoi gestuel? Volontairement. Gestuel, par exemple, comme ar-ruku' ou as-sujud, sont des piliers gestuels. Comme pilier non gestuel, on aura par exemple Al-Fatiha, le fait de réciter Al-Fatiha. Donc quelqu'un qui dans la même raka'a réciterait Al-Fatiha 2 fois, ça annule pas sa prière. Parce que là on a dit un pilier gestuel. Al-Fatiha, ce sera un pilier par la parole. D'accord. Donc lui, quelqu'un qui s'inclinerait par exemple 2 fois, au lieu d'une seule dans une raka'a, sa prière s'annulerait. Ensuite on va voir Al-Lahnu, la faute qui change le sens de la phrase volontairement. D'accord. Donc c'est pas pareil. Quelqu'un qui récite le Coran et dans une sourate qu'il connaît, il va changer le sens de la phrase volontairement. Si c'est une erreur de lecture, en lisant, il se trompe. Et ça arrive. Là non. Mais si c'est volontairement, ceci annule la prière. Ensuite également le fait de faire le salam avant d'avoir totalement fini la prière. Par exemple, imaginons une personne, il est au tashahhud, et on a vu que parmi les piliers, il y a le fait de faire le tashahhud le final, et la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne, il ferait par exemple le tashahhud sans la prière, et après avoir fini le tashahhud, il fait assalamu alaykum, d'accord, à droite à gauche. Bah lui, il a fait le salam avant d'avoir fini sa prière, et ça il le fait volontairement. On dit bien volontairement, parce que s'il ne le fait pas volontairement, ça sera dans le chapitre d'après, comment corriger sa prière. Ça on le verra dans le prochain cours, Inch'Allah. Et du coup, ça annulerait également la prière. Ensuite, le fait de parler. Par exemple, c'est déjà arrivé, certaines personnes pendant la prière, ils reçoivent un appel et ils décrochent sans faire exprès, ils disent allô. C'est une parole. Et là, il n'y a pas écrit volontairement. D'accord. C'est de manière absolue, que ce soit volontaire ou involontaire. Le fait de parler, c'est un annulatif de la prière. Pareillement, même dans le mu'tamad, ça veut dire l'avis officiel de l'école, le fait d'invoquer dans la prière des choses de la dunya, ça annule la prière, parce que c'est ce qu'on appelle kalam al-adami, kalam al-adami, et donc la parole c'est pas une parole qui convient dans la prière, c'est pas comment dire, ce serait une parole qu'on a entre les hommes, entre guillemets.
Par exemple, le fait de demander une belle voiture, une belle maison, des choses comme ça. Ça, c'est des choses de la dunya. Et c'est pas quelque chose qui convient d'invoquer dans la prière. La prière, elle est liée à l'au-delà. Et euh, on, on ne parle que de l'au-delà. Et on parle avec Allah dans la prière. Donc c'est un moment où on doit être extrêmement concentré et respecter une certaine, comment dire, une certaine tenue, on va dire. Et du coup, de parler dans la prière. Quelqu'un qui dirait une chose pendant la prière, volontairement ou involontairement, ça annulerait cette prière. Ensuite, on a vu juste avant les mouvements en grande quantité qui se suivent, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Rigoler à voix haute. C'est rigoler, hein. C'est pas, euh, c'est pas comment dire, c'est pas le fait de sourire. Sourire, ça annule pas la prière. C'est le fait de rigoler et qu'il y ait un son qui sort. D'accord. D'accord, c'est s'exclamer de rire, entre guillemets. Et enfin, manger et boire. Manger et boire, ça annule la prière. Pour le fait de boire, aussi les Hanabila disent qu'il est autorisé de boire en petite quantité dans la prière surérogatoire. D'accord. Volontairement, c'est autorisé. Et, euh, et ici, il convient de préciser ce que c'est la petite quantité. La petite quantité, ça revient encore une fois à la vie des gens, les traditions des gens. Et ici, il aurait été judicieux peut-être de mettre volontairement. Quelle personne qui boit ou qui mange dans la prière obligatoire volontairement, sa prière est annulée. Euh, et pour le fait de boire dans la prière surérogatoire, c'est rapporté de Rasman, qui, euh, qui buvait dans la prière surrogatoire. Cependant, qu'on vient de dire que il buvait une petite gorgée pour entre guillemets rafraîchir sa gorge, car parfois dans une raka'a, il lisait le Coran entièrement, en une seule raka'a. Donc c'est pour ça que sa gorge s'asséchait par la lecture. Et il pouvait avoir besoin de quelques gouttes d'eau pour justement enlever cette sensation de sécheresse dans la gorge. Voilà, donc alhamdulillah, on a fini euh, les annuatifs de la prière. Et Inch'Allah, dans le prochain cours, on verra comment corriger sa prière. Alhamdulillah.